Bonjour à tous et bienvenue sur la page Facebook Être en vie par l'amour et YouTube Bien-être, vie et amour. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage des signes des Capricornes. Bonjour mes amis Capricornes, bienvenue à vous. Alors, quel est le tirage pour les Capricornes pour le mois de février 2020? Alors, attendez, j'ai des cartes qui sont retournées déjà. Les anges me disent, quelles sont les cartes pour les Capricornes pour janvier 2020? Pour février 2020. D'être branché au signe général des Capricornes. Ouh. Alors. Eh bien, faudrait le carte. Faudrait une carte, s'il vous plaît. Ouais, ok, celle-là, ça fait 2 fois. Et celle-là aussi, ça fait 2 fois. Donc, c'est celle-là. Merci. Y a-t-il une autre carte pour le Capricorne ce mois-ci? Ok, une autre carte ici. Ok. Une autre carte. Ok. C'est une autre carte. Oh là là, il y en a beaucoup des cartes. Eh bien, bon, une autre carte. Celle-là, je l'ai vue, mais je vais vous dire. Ok, c'est bon. Il y a beaucoup de cartes, mes amis Capricorne. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartes. Je sens que le tirage va être super long. Aïe, aïe, aïe. Bon, alors, en tout cas, on a envie que vous compreniez les choses ce mois-ci. On a vraiment envie que vous compreniez, il y a des choses à voir ce mois-ci. On a vraiment envie de vous informer, en tout cas, ce mois-ci. Mais la moitié du paquet, c'est pas possible. Hein. Regardez. Toutes les cartes. Ok. Ah ouais, on a envie que vous compreniez les choses. Quels sont les conseils des anges? Conseil des anges pour le mois de février pour les Capricornes, pour mes amis Capricornes. Oula. Ok. C'est d'autres cartes. Y a-t-il d'autres cartes? Merci. Alors, l'oracle des rebelles sacrés. Alors, ok, j'ai compris. Autre carte. Ok. Ok. Ok, tu peux t'arrêter là. D'accord. Qu'est-ce qu'on a au niveau des blessures à travailler pour nos amis les Capricornes? Deux cartes. Y a-t-il d'autres cartes à travailler? Ok. Bon, voilà, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti, mes amis Capricornes. C'est parti, mon Dieu, regardez toutes les cartes. Alors, on va travailler avec l'oracle de Gaïa, comme d'habitude.
Ensuite, on va travailler avec l'oracle des anges de Doreen Virtue. Ensuite, nous allons travailler avec l'oracle de Anna Fairchild, l'oracle des rebelles sacrés. Et ensuite, la libération énergétique d'Isabelle Serf. C'est parti. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Ah, mes amis Capricorne, vous êtes dans une nouveauté. Vous allez commencer un nouveau cycle. Vous débutez quelque chose de nouveau, quelque chose d'ardent. En tout cas, vous avez l'énergie de feu ce mois-ci et vous êtes prêt à passer à autre chose. Pour moi, vous êtes prêt à vraiment utiliser votre énergie de feu pour pouvoir concrétiser les choses et pour pouvoir quelque part brûler ce qui n'est plus d'actualité dans votre vie, ce que vous ne voulez plus voir d'actualité dans votre vie. Regardez. Vous allez vers votre guérison. Vous allez vous reconnecter avec vous-même, avec votre vraie nature ce mois-ci. Vous allez vraiment acter que oui, il est temps pour vous de passer à autre chose. Et pour ça, vous allez puiser dans votre cœur pour vraiment vous reconnecter à vous-même et mettre des choses en place en accord avec ce nouveau départ que vous souhaitez entamer. Regardez, vous allez utiliser votre sagesse. Vous allez vers une compréhension spirituelle. Il y a quelque chose là dans la guérison qui me dit que vous avez eu en quelque sorte une espèce d'ascension, une compréhension qui fait que vous avez acté que vous souhaitez vraiment commencer votre nouveau cycle, mais de façon connectée à votre cœur, connectée à votre vraie nature et utiliser votre sagesse cette fois-ci, pas comme le cycle précédent, pour vraiment mettre des choses en place sur le long terme pour pouvoir vraiment aller vers ce que vous désirez. C'est vraiment quelque chose de... Moi, là, je vous vois vraiment aller sur du long terme, hein, vraiment acter que vous allez vraiment utiliser votre potentiel pour aller vers du long terme. Ensuite, on a la carte du voyage. Ben voilà. Je disais potentiel, ben voilà. Vous allez vous allez utiliser votre potentiel, vous allez vers le voyage. Alors cette carte, c'est clair de lune, voyage, romance, potentialité. Pour certains d'entre vous, vous allez commencer une nouvelle romance. En tout cas, vous allez apporter de la romance dans votre vie, que ce soit sentimentalement parlant ou professionnellement parlant. Vous allez décider de faire le calme plat à l'intérieur de vous-même et de vous donner la possibilité de créer quelque chose de... beaucoup mieux pour vous parce que ça va vraiment faire appel à vos potentiels intérieurs. Quelque chose qui va adoucir votre cœur. Moi, j'ai le sentiment que pour certains d'entre vous, vous allez vraiment utiliser votre discernement, en fait. Voilà, c'est le mot que j'ai en tête, discernement, pour pouvoir vraiment vous apaiser et trouver une vie qui vous correspond. Alors peut-être qu'à la pleine lune, vous allez prendre conscience de certaines choses et du coup, vous allez décider et acter de vraiment passer à autre chose, vraiment créer un nouveau départ, que ce soit sentimentalement parlant ou professionnellement parlant. En tout cas, il y a quelque chose de là qui demande à reconnecter avec vos potentiels et qui demande à vraiment pouvoir émerger de vous pour que vous puissiez vous sentir plus calme et plus serein. Regardez, amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Là, vous allez vraiment viser cet objectif-là ce mois-ci. Être dans votre bonheur, retrouver votre harmonie, retrouver votre épanouissement, retrouver votre joie de vivre, retrouver la lumière dans votre vie, en tout cas mettre de la lumière dans votre vie pour vraiment considérer la vie comme un voyage qui est serein et calme, apaisant et éclairé par la lumière divine, par votre lumière et votre sagesse, de votre vraie nature. Quand je dis la lumière divine, c'est ça, la lumière de votre vraie nature, de votre nature divine. Regardez, désorientation, confusion et solitude. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça va passer par un moment pour revenir à soi. Cette carte, en fait, nous dit que peut-être que vous avez passé un moment là, seul avec vous-même. Vous étiez en quête justement de ce bonheur et de cet épanouissement. Et on vous dit que vous êtes en quête de ce bonheur et de cet épanouissement et que pour l'instant, vous cherchez encore et vous êtes encore dans des moments de solitude. Mais on vous dit de regarder, en fait, regardez derrière vous, le soleil est là. Le soleil pointe déjà vers vous. Vous pointe déjà l'horizon vers laquelle vous devez aller. Et en fait, cette carte est très positive parce qu'elle vous dit que dans cette quête, dans cette recherche finalement de bonheur et d'épanouissement, vous allez trouver votre chemin.
même si à un moment donné, vous allez vous trouver désorienté. Il y a une espèce de confusion là qui va s'installer pour vous, mais ça sera de très courte durée à mon sens. Parce que ça va vous permettre vraiment de vous décider sur ce que vous désirez. Regardez, mystère, magie et moi. Pour certains d'entre vous, vous allez explorer des émotions refoulées, des émotions qui vont vous permettre finalement de trouver la magie à l'intérieur de vous pour créer votre forêt enchantée. Vous allez créer quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous allez commencer un nouveau départ parce que vous êtes depuis un moment en quête en fait de ce nouveau départ. Et du coup, vous allez utiliser les émotions qui sont refoulées, des émotions de joie, des émotions de votre enfant intérieur, des émotions de votre potentialité pour pouvoir créer la magie que vous souhaitez dans votre vie. Pour moi, ça va se passer en 2 temps, la pleine lune et la nouvelle lune. Pour moi, à la pleine lune, vous allez vraiment continuer votre quête et acter et décider que le passé n'a plus d'actualité dans votre vie, n'a plus besoin d'avoir sa place dans votre vie. Et à la nouvelle lune, pour moi, vous allez vraiment reconnecter à ce potentiel que vous avez à l'intérieur de vous et trouver et créer ce qui vous correspond, mais à l'intérieur de vous d'abord. Regardez, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Vous cherchez ce mois-ci, votre quête, c'est ça. Vous cherchez à vous alléger ce mois-ci. Vous cherchez à ne plus rester dans une énergie où c'est compliqué, c'est dur et ça vous tire en arrière. Vous avez vraiment besoin de vous libérer ce mois-ci. Vous libérer de votre passé. Pour moi, il y a vraiment un changement radical pour vous. Vous décidez que l'ancien, c'est l'ancien et que le nouveau, maintenant, c'est le nouveau. Et vous laissez la vie se mettre en place pour que vous puissiez vraiment glisser sur ce qu'elle vous propose de nouveau. Regardez, on vous conseille de sortir du doute, de sortir de la peur et de l'appréhension. Et peut-être que pour certains d'entre vous, le fait de vous retrouver seul ou d'être dans cette quête vous fait douter en fait de vos capacités, de vos potentiels. Vous avez peut-être peur de passer à autre chose. Mais pourtant, vous êtes en quête du bonheur et on vous dit le soleil est déjà là. Peut-être que vous ne le voyez pas parce que vous êtes encore dans des doutes, des peurs et des appréhensions. Et on vous demande de sortir de ces doutes-là parce que vous allez vers votre harmonie, votre lumière. Waouh, regardez, purification des émotions, rajeunissement. Vous voyez, cette femme, elle sort de l'eau, elle sort des émotions qui sont trop lourdes pour elle. Elle va, regardez, encore une fois, vers la lumière. Pour moi, vous allez être quand même inspiré ce mois-ci. Vous allez être vraiment à l'écoute de vos émotions pour pouvoir vraiment créer quelque chose qui vous correspond, ou en tout cas aller vers prendre des décisions claires et précises pour aller vers quelque chose qui est plus apaisé pour vous. Alors, regardez. Vous avez dû renoncer pour certains à quelqu'un ou vous avez dû renoncer à une situation. On vous dit que vous avez un amour perdu et que ce renoncement vous amène vers votre guérison et votre libération. Vous avez peut-être, pour certains, à la pleine lune, acté et décidé à l'intérieur de vous que vous n'irez plus dans une situation amoureuse passée. Vous l'avez acté à l'intérieur de vous et du coup, ça vous emmène à vous libérer, à vous détacher et vraiment reprendre les rênes de votre vie pour créer un nouveau cycle. Vous allez peut-être ressentir de la tristesse, mais de toute façon, on vous dit que dans cette tristesse, il y a un cadeau et un nouveau départ qui vous est proposé. Peut-être que vous ne voyez pas encore où cela va vous mener. C'est ce qui fait que vous êtes dans un doute, dans une quête, que vous ne comprenez pas encore où tout ça va vous mener. Mais on vous dit que de toute façon, derrière cette tristesse, il y a un dénouement et un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau qui se crée pour vous. C'est beau. En tout cas, c'est le fait de vraiment passer à autre chose. J'ai l'impression que c'est vraiment très positif. Donc, ne doutez pas si vous avez une décision à prendre. Ne doutez pas. C'est ce que vous devez faire. Vous êtes sur votre chemin. Regardez, je vous conseille de prendre de l'air frais, de vous reconnecter à la nature. Moi, j'ai le sentiment que, vu que ça va être un petit peu lourd là pour vous au niveau sentimental, on vous demande vraiment, ou professionnel, en tout cas une situation où vous devez couper, mais que c'est difficile en fait à couper, on vous dit de
vous reconnecter à la nature. Parce que peut-être que le fait de vous reconnecter à la nature, ça va vous permettre de retrouver l'inspiration en vous, de vous reconnecter à vous-même et vraiment vous reconnecter à vos potentiels. On vous dit que votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Peut-être que là, on vous appelle à revenir à votre corps et vraiment écouter la sensibilité de votre corps pour vraiment pouvoir vous détendre dans la situation. Parce que vous avez peut-être besoin, mes amis Capricorne, de vous détendre, de peut-être lâcher prise sur une situation et revenir à l'instant présent et laisser les choses se faire. On vous demande de ne voir que l'amour. Peut-être que si vous êtes en conflit avec quelqu'un, vous êtes en conflit avec une situation du passé, on vous dit de poser un regard d'amour sur ça, de vraiment sentir que c'est quelque chose de positif pour vous. On vous dit ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs et fautes ou maladresses, voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. On vous dit vraiment de poser un regard d'amour sur la situation qui vous tend. Parce que pour moi, cette situation, elle ne va pas durer. Pour moi, cette situation, c'est quelque chose de passager. C'est quelque chose qui vraiment vous amène sur votre nouveau départ. On vous demande ce que vous désirez et il est là. Et je pense que dans cette quête, c'est cette question-là. Vous allez répondre à cette question-là. Qu'est-ce que vous désirez? Quand vous allez être dans des moments de solitude, vous allez vraiment essayer de savoir à l'intérieur de vous ce que vous désirez profondément. Et on vous dit, vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant à vos désirs profonds et votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. On vous demande que désirez-vous et c'est ce à quoi vous allez répondre ce mois-ci. Une fois que vous aurez acté, ça va filer droit. Pour moi, ça va filer droit. Vous allez rentrer dans votre nouveau cycle. Regardez, il y a un mariage qui vous est promis. Vous quittez une situation pour aller vers une union. Vous quittez un amour perdu pour aller vers une union. C'est très positif pour vous. On vous dit, le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union amie très chère. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être besoin de vous engager avec vous-même intérieurement pour créer justement quelque chose qui vous correspond. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez besoin de vous engager vis-à-vis d'une personne. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui arrive là et vous avez besoin de lâcher une situation pour vraiment aller à la rencontre de cette âme qui vous appelle. Et c'est positif, hein, c'est vraiment, c'est beau quoi, c'est beau, hein, c'est beau. Hein. Regardez, averse d'abondance. Vous dit que pareil, en fait pour moi ces deux cartes-là sont liées. Une fois que vous aurez décidé et acté que vous méritez le bonheur et l'harmonie, vous pourrez pouvoir finalement accéder à votre vie amoureuse de rêve et améliorer vos finances. Ça va vous demander vraiment de revenir dans votre intériorité et quelque part de revenir à votre quête intérieure parce que vous aspirez à ça, vous aspirez à un engagement, que ce soit un engagement professionnel, un engagement sentimental, vous aspirez à un engagement qui va vous offrir de l'abondance. Et pour ça, il faut que vous acceptiez déjà de recevoir. Donc peut-être engagez-vous déjà à accepter de recevoir cette abondance qui vous est destinée. Parce qu'en fait, dans la carte de que désirez-vous, c'est ça qu'on vous demande. Est-ce que vous êtes d'accord pour recevoir? Pour moi, c'est ça, en fait, quand on vous dit que désirez-vous. Mais on vous dit, est-ce que vous désirez le bonheur, en fait? Est-ce que vous acceptez de recevoir le bonheur? Est-ce que vous acceptez de vous libérer d'une situation qui vous plombe pour accepter le bonheur? Est-ce que vous acceptez finalement de passer par une période de tristesse pour vraiment être dans un nouveau départ? Pour moi, vous avez aussi besoin de recevoir, d'accepter de recevoir. On vous demande de changer de direction. Et moi, c'est ce que j'ai le sentiment, c'est que là, pour certains d'entre vous, vous allez vraiment acter que le passé, c'était le passé et que maintenant, vous avez envie de créer autre chose dans votre vie. On vous dit que de toute façon,
ce qui se passe là dans votre vie, peut-être que vous ne contrôlez pas ce qui se passe dans votre vie, peut-être qu'il y a des changements qui sont en train d'être mis en place et peut-être que vous avez de la résistance face à ça. Mais on vous dit que c'est la vie qui met ça en place pour du mieux pour vous. Alors peut-être que accepter en fait finalement le cadeau que la vie vous fait de pouvoir changer de direction plus rapidement. L'océan. Pour certains d'entre vous, vous avez besoin de vous reconnecter à l'océan. Peut-être que l'océan vous fait… En tout cas, là, on est vraiment… il y a deux énergies. Il y a l'énergie de feu et l'énergie d'eau. L'énergie d'eau, regardez, il y a beaucoup d'eau en fait dans votre tirage. C'est pour vous faire prendre conscience que vous avez besoin de nettoyer des émotions du passé, des émotions de tristesse. Il y a besoin à la fois de nettoyer des émotions du passé et l'océan, c'est quand même l'abondance et d'accepter l'abondance. Le feu, pourquoi le feu? Parce que c'est en train de, quelque part, brûler toutes les énergies dont vous n'avez plus besoin. Il y a une espèce de purification pour moi qui se fait, une purification qui vous permet d'aller vers un nouveau départ, qui vous permet de vraiment vous libérer des émotions qui sont négatives, de reconnecter avec votre cœur et reconnecter avec des émotions qui sont positives et de remettre ça quelque part en avant de votre vie pour pouvoir les utiliser comme potentiel créateur pour aller vers quelque chose de nouveau. Regardez, entrepreneur, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être peur de changer d'emploi. Peut-être que vous avez été licencié, que vous avez du mal à accepter cette situation, mais on vous dit que de toute façon, vous avez besoin ce mois-ci d'entreprendre. D'entreprendre quoi? Le changement dans votre vie. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez besoin de vous mettre à votre compte, mais vous vous doutez. Vous avez beaucoup de peur et de doute. On vous dit de sortir de votre appréhension parce que vous avez le potentiel en vous pour créer votre entreprise. Regardez, vous allez vous reconnecter à votre potentiel pour vraiment créer votre entreprise. Et pour certains d'entre vous, moi j'entends aussi que l'entreprise, c'est l'entreprise de votre vie, c'est-à-dire recréer une vie qui vous correspond, mes amis Capricorne. Vous avez ce potentiel-là de reprendre contrôle sur votre vie, que ce soit professionnellement parlant, sentimentalement parlant, financièrement parlant, il y a des choses à entreprendre ce mois-ci. Vous êtes dans une énergie d'action pour moi. Vous êtes à la fois dans une énergie de purification, de libération et à la fois dans une énergie d'action dans le sens où j'acte mes décisions. On vous demande de garder confiance. On vous dit que ce n'est pas forcément en vous que vous devez avoir confiance. On vous dit pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous vous soutiendrons avec foi et courage. Là, on est en train de vous dire que même si vous n'avez pas encore confiance en vous, laissez la vie faire les choses parce que la vie vous propose des changements de direction qui sont en fait positifs pour vous. C'est peut-être compliqué là, sur le coup à comprendre quand on a, par exemple, si vous êtes licencié là d'un coup, bam, c'est peut-être difficile cette décision à comprendre. Si vous avez un compagnon qui vous quitte, c'est peut-être aussi difficile à comprendre, mais on vous dit que c'est positif parce que c'est pour vous amener vers plus d'abondance et qu'il faut que vous gardiez la foi. Je n'ai pas lu la carte entrepreneur, je vais vous la lire. Elle dit « L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. De toute façon, j'ai une carte qui est tombée. Vous acceptez le changement ce mois-ci. Si vous acceptez le changement ce mois-ci, vous ne serez pas seul, vous serez soutenu par la vie. Ça vous demande d'avoir foi et confiance. Hein. Parce que de toute façon, focalisez-vous en fait sur le fait que de toute façon, vous allez vers cette direction-là, de l'abondance. Pour moi, il y a vraiment quelque chose à faire en termes de focalisation. Vous devez, là, ce mois-ci, vous faire un focus sur ça, sur ce que vous désirez. Faire un focus sur le fait que de toute façon, vous allez recevoir. On vous demande de vous éveiller à la vie, de remettre de la joie et de la couleur dans votre vie. Là, dans cette tristesse, en fait, on vous dit de ne pas vous attarder sur cette tristesse. On vous dit de mettre de la couleur dans votre vie pour aller vers votre nouveau départ. Parce que de cette tristesse, il y a quelque chose de secret qui… moi, je le sens que, comme qui dirait qu'il y a une espèce de force en vous
qui va ressortir en fait de cette tristesse. Vous allez pouvoir transcender cette tristesse en acceptant finalement de vous remettre dans la joie, remettre de la couleur dans votre vie, vous éveiller à la vie, revenir dans votre corps physique, ressentir l'instant présent, vraiment remettre de la couleur, tout simplement. Revenir à la joie intérieure. Regardez le choc du changement. Exactement, c'est exactement ça. Pour l'instant, vous ne comprenez pas tout ce qui se passe. On a 2 fois la carte du changement. Mais on vous dit qu'au début, vous allez peut-être être hésitant sur ce changement-là. Peut-être que ça va être compliqué pour vous de changer de direction. Mais quand vous allez commencer à mettre les choses en place dans votre vie, vous allez vous dire, mais c'est moi qui ai fait ça. Est-ce que c'est moi qui ai actionné tous ces changements? Et oui, c'est vous qui allez actionner tous ces changements. Et à l'extérieur de vous, ça va peut-être faire un choc. Peut-être que les gens vont avoir un choc. Ils vont se dire, mais ce n'est pas possible, mais comment cette personne peut aller dans cette direction, mais ça ne va pas du tout. Mais vous allez acter que vous n'avez plus à avoir de... Vous n'avez plus en fait d'influence, vous n'avez plus de... Comment dire? Vous n'avez plus à vous laisser influencer par les autres, parce que les autres pensent. Moi, j'ai le sentiment que vous allez vraiment vous aligner sur vous-même. Vous allez vraiment faire ressortir vos potentiels. C'est beau. Alors, excusez-moi. J'ai le nez qui me chatouille. Alors, qu'est-ce qu'on a? Au-delà de l'esprit, le cœur bat. Là, cette carte, en fait, vous dit d'aller bien plus loin que votre mental, de vraiment écouter votre cœur ce mois-ci, parce que vous allez vers la guérison de votre cœur. D'écouter votre cœur et de laisser vibrer votre cœur pour que vous puissiez aller vers quelque chose qui vous correspond. Laissez vibrer votre cœur. Votre cœur a des choses à vous dire. Ne vous laissez pas dompter ou duper par votre mental. Allez au-delà de votre mental, c'est ce qu'on vous dit. Parce que c'est votre cœur qui contient toute votre potentialité. Waouh! Alors là, on vous demande de voir loin. Quand je vous parlais de discernement, pour moi, c'est ça. On vous dit d'avoir une vision audacieuse, de voir bien plus loin que ce qu'on essaye de vous faire croire ou ce que vous-même, vous pensez ne pas pouvoir faire. Là, on vous demande vraiment d'avoir une vision audacieuse des choses. Elle est super belle, cette carte. Vraiment, on vous demande de vous parer d'or, de mettre de la lumière sur votre cœur, de mettre de la lumière sur votre intuition, de mettre de la lumière sur votre chakra gorge, l'expression de vous-même. On vous demande d'oser être qui vous êtes et de vraiment voir à long terme, d'avoir de l'audace, d'avoir du culot. Ça va vous demander vraiment de sortir de votre peur, de passer la peur. Waouh! Regardez, je vous parlais de la gorge il y a 2 secondes. Chakra-gorge, expression de soi. Il y a des choses qui demandent à être nettoyées au niveau du chakra-gorge. Et c'est peut-être le fait de libérer des émotions qui sont coincées au niveau de votre gorge, de la tristesse qui est coincée à ce niveau-là, qui empêche finalement que vous soyez vous-même. Là, on vous demande vraiment de libérer ce mois-ci votre chakra-gorge. Il y a peut-être des choses à dire, il y a peut-être des choses à dire et à exprimer pour pouvoir les acter dans la matière. Vous avez des choses à dire ce mois-ci, mes amis Capricorne. Des choses à vous dire à vous-même et des choses à dire aussi à l'extérieur. Et c'est pour ça qu'on a cette carte en fait du choc, du changement. Parce que quand vous allez oser parler, ça va faire un choc. Il y a certaines personnes qui vont dire « mais c'est pas possible ». Mais ne vous laissez pas influencer. Vous savez où vous allez. Ça peut faire peur à d'autres, mais vous devez vous rester concentré sur ce vers quoi vous désirez aller, c'est-à-dire un amour éternel, un épanouissement et un bonheur. Il y a beaucoup d'émotions refoulées qui vont ressortir et ça va vous demander de les exprimer, de libérer votre chakra-gorge. Waouh! Lignée karmique. Là, on vous dit sur cette carte que là, vous allez reconnecter avec votre puissance karmique. Vous avez appris des choses au niveau karmique. Vous avez des connaissances qui sont cachées. Vous avez un savoir-faire qui est caché. Vous avez des dons qui sont cachés. On vous demande de vous reconnecter à cette lignée karmique. On vous demande de vous reconnecter à ces dons, à ces potentiels.
de ne plus les bloquer. Parce que pour moi, c'est ce qui se passe en fait. Vous avez des potentiels, mais vous les laissez bloquer. Ça reste coincé ici. Ça reste coincé au niveau de la gorge et ça ne sort pas. Sauf que ça a besoin maintenant d'être évacué, de sortir, de s'exprimer pour pouvoir, pour faire en sorte que vous soyez, vous alliez vers votre guérison là. C'est-à-dire qu'en fait, ça passe par votre cœur. Et pour moi, entre votre cœur et votre gorge, c'est coincé. Et ces dons-là ont besoin de sortir pour que vous puissiez être vous-même et que vous puissiez créer quelque chose qui vous correspond et que vous soyez vraiment en connexion avec votre véritable nature, qui est puissante. C'est pour ça qu'on vous demande d'avoir une vision audacieuse. Hein. Ne pas vous laisser influencer, parce qu'en fait, vous avez ce potentiel qui est audacieux à l'intérieur de vous. Que ce soit professionnellement parlant ou sentimentalement parlant, il y a quelque chose de très puissant qui demande à émerger pour vous, les Capricornes, et ça demande vraiment à sortir et à être exprimé. Vous avez besoin d'être dans la pleine expression de vous-même, de ne plus vous censurer. Voilà, c'est ça, de ne plus vous censurer. Regardez. Vous devez faire, là on vous dit de trouver un objet, c'est le talisman, de trouver n'importe quel objet qui vous permet de finalement vous rappeler que le passé c'est le passé et cet objet-là, vous pouvez faire un rituel et je ne sais pas, l'enterrer comme si vous enterriez votre passé. En tout cas, vous avez besoin de couper avec votre passé. Là, vous avez besoin d'accéder à un nouveau départ et vous avez besoin vraiment de vous dire bam, le passé, c'est le passé. Je ne vis plus dans le passé. Je me crée un nouveau cycle. En fait, c'est ce passé-là qui vous bloque, là, à ce niveau-là, en fait, qui vous empêche en fait, d'exprimer qui vous êtes. Réellement. Et pourtant, vous êtes connecté ce mois-ci à votre intuition. Ce mois-ci, on vous dit que vous êtes connecté à votre intuition et ça vous demande de, regardez, de vous faire confiance, de sortir du doute, de l'appréhension. Faites-vous confiance. Vous êtes en plein dans une connexion avec votre intuition qui vous pousse à mettre des choses en place, qui va vous pousser à mettre des choses en place. Mais il y a une espèce de résistance là. On vous demande de lâcher cette résistance. On vous demande de lâcher cette résistance, de faire confiance à votre intuition pour vous créer quelque chose de nouveau. Parce que même si cette vision vous paraît astronomique, vous paraît audacieuse et vous avez peur d'y aller, on vous dit que c'est votre voie. C'est là où vous devez aller. Vous devez vous faire confiance ce mois-ci. Hein. Voilà mes amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vais donc passer au tirage sentimental. Donc comme d'habitude, on va faire 3 tas. Alors attendez, parce que avant de passer au tirage sentimental, on va faire la carte de l'oracle quantique. On va voir quel est le saut quantique que vous devez faire ce mois-ci. C'est un beau tirage. Hein. Ah, ça va vous demander d'avoir du culot ce mois-ci. Hein. C'est vraiment le terme. Hein. Il n'y a pas d'autre mot, c'est oser quoi. Osez. Osez être vous-même. Vous montrer tel que vous êtes, même si ça ne plaît pas à certaines personnes. Allez, on y va. Maintenant, je me quitte. Quelle est la carte pour les Capricornes? Pour qu'on puisse faire un saut quantique. Regardez. Renaissance. Vous allez vers une renaissance, un renouveau, un nouveau cycle. On va lire ce que ça dit. En plus, c'est une carte verte. Carte verte, chakra cœur. Vous allez vraiment vers une renaissance en lien avec votre cœur pour moi. Alors, qu'est-ce que ça dit, la renaissance? Ah, c'est la dernière. Alors, attendez, je vais utiliser mes deux mains, c'est peut-être plus simple. Hein, oui, c'est peut-être plus facile. Waouh, regardez. Le papillon sort de sa chrysalide. Waouh! Sens symbolique et divinatoire. Renouveau, nouveau départ, résurrection spirituelle. La vie ne s'arrête jamais. Nous renaissons sans cesse à nous-mêmes. La renaissance est pleine d'espoir, d'envie de vivre. Rien ne disparaît vraiment. Telle l'Osiris, elle représente l'aboutissement du chemin de la vie, la libération des anciennes croyances, la résurrection, le printemps après l'hiver. Elle symbolise l'être nouveau tourné vers l'avenir. C'est pour ça que je ressentais fortement que vous devez regarder vers l'avenir, plus le passé. C'est ce qui va vous aider ce mois-ci à sortir, à vraiment couper avec l'ancien cycle. Elle symbolise l'être nouveau tourné vers l'avenir, prêt à jouer son rôle dans la symphonie du vivant.
Symbole des vies intérieures, elle permet à chaque être de porter un nouveau regard sur le monde. Je répète, symbole des vies antérieures, pour ceux qui croient aux vies antérieures, elle permet à chaque être de porter un nouveau regard sur le monde. C'est pour ça que vous avez eu la carte de la lignée karmique. Parce que pour moi, il y a vraiment des connaissances, il y a vraiment une sagesse, un savoir avec lequel vous devez reconnecter ce mois-ci. Même si ça peut faire peur à certaines personnes, c'est vous que ça concerne, ça ne concerne pas les autres. Vous avez besoin ce mois-ci de vous reconnecter à cette sagesse-là que vous avez acquis dans des vies antérieures, peut-être des dons. Pour ceux qui croient encore une fois aux vies antérieures, pour ceux qui croient tout simplement au fait qu'ils ont accumulé certaines connaissances, on vous demande vraiment là ce mois-ci de les faire émerger pour être vous-même, pour aller vers votre renaissance. On vous dit l'ancien a disparu, c'est plus d'actualité maintenant. Un nouveau monde s'ouvre, transformé, conscient, éveillé et clair. La renaissance ouvre sur un avenir éclairé, libéré des contraintes du passé. Tout est de nouveau possible. Regardez vers l'avant, oubliez le passé. C'est ce que je vous disais. Ce mois-ci, ça va être ça. Fini le passé, c'est fini pour vous. S'ouvrir au nouveau, se transformer, renaître. Évolution majeure, spirituelle ou matérielle. L'abondance, mes amis, l'abondance. Accepter de changer totalement son point de vue. Personne éveillée, guide, personne ayant une conscience éclairée et une foi en un idéal. Espoir. Phrase clé, j'accepte de renaître à moi-même, libre et plein d'espoir. Je lâche mon passé pour aller de l'avant. Je remercie les forces de renaissance car elles me guident vers une nouvelle vie. Vous pouvez recopier ces 3 phrases et vous les répéter en mantra ce mois-ci pour aller beaucoup plus vite. J'accepte de renaître à moi-même, libre et plein d'espoir, première phrase. Deuxième phrase, je lâche mon passé pour aller de l'avant. Troisième phrase, je remercie les forces de renaissance car elles me guident vers une nouvelle vie. Utilisation générale de l'énergie de la renaissance donne de l'espoir, aide à se transformer et accepter les changements, facilite la libération de la conscience et toute évolution spirituelle, aide à transformer les vieux fonctionnements, facilite la rééducation, aide à tout processus de transformation, peut renforcer l'énergie vitale générale, donne une impulsion nouvelle, l'envie d'aller de l'avant. Et pour moi, c'est ce que vous avez envie de faire. Vous avez envie d'aller de l'avant, mais il y a quelque chose encore dans le passé qui... là, vous n'avez plus envie d'aller, de reconnecter au passé. Il y a quelque chose qui dit stop, je veux aller de l'avant. Aide à se libérer des vieux schémas ou de mémoires antérieures traumatiques. Voilà mes amis Capricorne, on va passer au tirage sentimental. Donc, 3 cartes, que je ne me vole pas et la bougie. Alors, qu'est-ce que nous avons? 3 cartes. 1, 2, 3. Alors. Qu'est-ce que nous avons? Alors, regardez, on a eu la carte de l'océan tout à l'heure, regardez. On a la mer océan pour le premier choix, pour ceux qui choisiront la mer océan. Deuxième choix, nous avons la fille arc-en-ciel. Pour ceux qui choisiront la fille arc-en-ciel. Oula, c'est compliqué. Il faut vraiment que je vous trouve un socle, hein, parce que là, ça ne peut plus durer. Alors, attendez, je vais peut-être trouver ça. Allez, je ne travaille pas encore avec cet oracle, parce que je ne le connais pas par cœur. Mais... alors, est-ce que vous voyez là? Je pense que c'est bon. Et vous avez la mer elfe. Et dis donc, on est connecté à la mer. Hein. C'est votre intuition là. Hein. C'est votre part féminine là. Hein. On vous demande d'écouter votre part féminine dans les 3 temps. Alors, vous avez l'océan, la mer pour premier choix. Deuxième choix, la fille arc-en-ciel. Troisième choix, la mer elfe. Je vous laisse du temps pour que... ah, mais là, vous n'allez pas voir. Vous puissiez choisir votre tas. Ça marche ou pas? Oh là là. Ça marche là, les amis? J'espère que vous voyez bien. Je vous laisse du temps pour regarder. Allez-y à l'instant. Voilà, on va passer au premier tas, océan. Deuxième tas, troisième tas. Ok, c'est bon.
Océan, c'est parti. Maman Océan, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, Maman Océan, pour les Capricornes en relation amoureuse? Alors, wow, my God, it's good, it's good, it's good. Autre carte. J'ai limite envie de m'arrêter là en fait. Est-ce qu'il y a besoin d'une autre carte, franchement? Ah non, je m'arrête là, ça va être rapide. Regardez, on vous dit que très bientôt, il y a l'amour de votre vie qui arrive. Pour ceux qui auront choisi ce tas-là, si vous êtes célibataire, très bientôt, vous avez un amoureux qui arrive. On vous dit une amoureuse. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, très bientôt, vous avez l'amour qui rentre dans votre vie. Si vous êtes en couple, très bientôt, vous ressentirez un amour puissant avec votre conjoint ou avec une autre personne. Ça dépend de votre situation. Si vous quittez une situation, que vous êtes en séparation, que vous coupez du passé, de toute façon, on vous dit qu'il y a très bientôt quelqu'un qui arrive. Voilà. Eh bien, il n'y a pas plus à dire. Bon, bah, merci beaucoup. À très bientôt, mes amis Capricorne. N'hésitez pas à me mettre un petit like et surtout un petit commentaire pour que je sache si ça vous a parlé. À très bientôt. Ciao, ciao. Oh. Maintenant, nous allons passer au tas numéro 2. La fille arc-en-ciel. Oui. Oui. Bon, là, alors je vous dis. Alors, en fait, sur le premier tas, il y a une seule carte. Mais moi, à mon avis, là, vous allez avoir plus d'une carte. Je sais pas comment c'est en gros comme une carte. Pour les personnes qui vont choisir la fille arc-en-ciel, quelles sont les cartes pour eux? Maintenant, je me guide. Ouais, il va y avoir plus d'une carte. Regardez toutes les cartes qui tombent. Alors, je vais demander une seule carte par carte, s'il vous plaît, mes anges me guident. Ce sont les cartes pour les Capricornes. Nous allons choisir. Waouh, ça pique. Je vais choisir celui-là. Oui, d'autres cartes, mes anges me guident, s'il vous plaît, pour les Capricornes qui avons choisi l'arc-en-ciel, la fille. Waouh, ouais, j'en étais sûre. J'en étais sûre que pour vous, il va y avoir une dose de cartes. Il va y avoir une dose de cartes, je le sens. Y a-t-il d'autres cartes? Mais il y en a une. Ouais. Y en a-t-il d'autres ou pas? Non, tu peux t'arrêter là. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh là 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 là. Et j'en étais sûre. Ouh là 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 là. Oh là là. Bon, alors. Bon, on a beaucoup de cartes, mes amis. On va faire en deux temps. On va ceci, cela. On va ceci. On va réarranger. Voilà. Je les mets comme ça parce que je vais vous dire ce qui se passe. Bon. Alors, pour vous, on vous dit que vous êtes, peut-être que vous attendez une relation karmique ou vous êtes déjà dans une relation karmique. On vous demande de vous libérer du passé pour vivre plus d'amour. Peut-être que pour ceux qui sont en couple, ou peut-être pour ceux qui sont célibataires, mais qui ont quand même une relation à distance avec quelqu'un, enfin, qui sont en séparation avec cette personne, vous êtes dans une relation karmique. Peut-être que la personne, ou peut-être que la personne que vous attendez, si vous êtes célibataire, ça doit être une relation karmique qui arrive. Mais avant, on vous demande de pardonner et de libérer le passé pour pouvoir vivre plus d'amour. Moi, je sens qu'il y a encore les fantômes du passé qui viennent vous hanter dans votre relation amoureuse. Peut-être que si vous êtes en couple, vous vous laissez parasiter par des émotions passées. Et du coup, ça pourrit un petit peu votre relation. Et là, on vous demande vraiment de de pardonner et d'apprendre sur cette relation, soit cette relation qui est en train de prendre fin. Regardez, on a la relation karmique, et moi j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose à lâcher, à ne plus vouloir contrôler,
on vous demande vraiment de passer là à autre chose, tout simplement. Et on vous dit que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Peut-être que vous, votre compagnon, avez des enfants et que cette relation est compliquée à vivre. Ou peut-être tout simplement que vous êtes avec quelqu'un d'immature et on vous demande de passer à autre chose. Ou tout simplement, peut-être que vous avez tout simplement besoin de vous reconnecter à votre enfant intérieur pour savoir ce que vous désirez réellement pour sortir de cette relation, parce que cette relation, pour moi, là, est trop sérieuse. Il y a quelque chose qui je sens au niveau du cœur que c'est fermé, quoi, que ça vous empêche d'aller plus loin dans votre légèreté. Vous avez besoin d'aller beaucoup plus loin dans votre légèreté. Il y a quelque chose qui vous enferme là. Et pourtant, il y a une leçon à apprendre parce que cette leçon va vous servir pour votre nouvelle relation, la relation qui va arriver pour vous. Vous avez besoin de vous reconnecter, et vous et votre partenaire, si vous êtes en couple, à votre enfant intérieur pour amener plus de légèreté dans votre relation. Il y a quelque chose à dépasser. Il y a une relation karmique là à dépasser. Il y a un karma à dépasser. Un karma, c'est-à-dire un schéma qui est répétitif, qui se répète, qui se répète, qui se répète, qui se répète. Il y a quelque chose à vraiment là à dépasser. On vous dit de faire un effort. On vous dit que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. On vous demande là de faire un effort. Regardez, on a encore des enfants. Hein. On a des enfants qui ont envie d'aller l'un vers l'autre. Votre enfant intérieur, vous avez besoin de vous reconnecter à votre enfant intérieur, vous ou votre conjoint si vous êtes en couple. Vous et votre conjoint si vous êtes en couple et que ça ne se passe pas super bien. En tout cas, il y a un passé à libérer parce qu'il y a une leçon en fait du passé que vous devez appliquer là dans votre relation amoureuse pour pouvoir amener plus de légèreté. En tout cas, on vous demande de vous aimer d'abord. On vous dit le respect de vous-même vous rend plus attirant. Peut-être que là, vous avez besoin de vous respecter davantage dans cette situation. Peut-être que vous avez été humilié et que là, vous avez besoin de vous dire stop, j'arrête d'être humilié, j'arrête de me faire humilier de façon... Peut-être qu'il y a une communication là qui n'est pas claire en fait entre vous et votre partenaire et il y a quelque chose qui revient du passé en fait, une situation redondante qui revient du passé. Peut-être que vous, quand vous étiez enfant, vous avez été souvent humilié et là, c'est l'occasion pour vous dans cette relation karmique de vous d'apprendre en fait à vous aimer et à vous respecter. Voilà, c'est ça. De vous apprendre à vous aimer et à vous respecter. Il y a quelque chose de redondant pour moi. Un schéma répétitif. Que vous soyez en couple ou célibataire, il y a quelque chose qui se répète et qui demande à être libéré pour pouvoir vraiment passer à autre chose, pour vous apporter plus d'amour et plus de respect de vous-même. On vous demande de faire un effort. Parce que là, c'est une étape pour vous. C'est une étape pour que vous alliez vers quelque chose de mieux. On vous dit, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle enfantin qui est en vous de se manifester. Pour certains d'entre vous, vous avez vraiment besoin de vous reconnecter avec votre cœur et pour ça, on vous demande de retrouver votre esprit enfantin. C'est-à-dire que de vous laisser aller à la spontanéité, à la joie, à la légèreté, à relâcher en fait toutes les tensions là que vous avez dans cette relation et vous autoriser à vraiment vivre de façon plus légère. On vous demande enfin d'attirer votre âme sœur. On vous dit, prière et affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Pour certains d'entre vous, vous avez vraiment besoin de passer à autre chose. Mais pour passer à autre chose, dans cette relation karmique, vous avez besoin d'apprendre à vous aimer. Et c'est cette leçon-là, en fait, que vous êtes en train d'intégrer pour pouvoir passer à autre chose, pour vous reconnecter à votre cœur et à votre joie, pour pouvoir attirer quelqu'un qui est béni. Pourquoi béni? Je ne sais pas, c'est le mot qui vient. Quelqu'un qui est béni et qui vous est destiné. Je ne sais pas, c'est le mot qui me vient. Quelqu'un qui est béni. Quelqu'un qui est en accord avec vos vibrations. Votre nouvelle énergie. Plus quelqu'un qui vient du passé. Qui essaye peut-être même de vous contrôler. Et pour moi, il y a quelque chose de l'ordre du contrôle, quoi. Quelque chose de l'humiliation et du contrôle. Quelqu'un peut-être qui essaie de contrôler vos pensées, votre façon de voir les choses. On vous demande de vous libérer de ça et de continuer à croire en vous et continuer à vous reconnecter avec votre enfant intérieur. Pour moi, vous êtes dans une relation complètement immature. Hein. Je suis désolée de le dire aussi brutalement, mais pour moi, il y a quelque chose d'immature dans votre relation. Il y a quelque chose qui demande à grandir en tout cas. Il y a quelque chose qui demande vraiment à apprendre à passer au-delà de ça en fait. De libérer le passé tout simplement.
Vous avez besoin de passer au-dessus de tout ça, en fait, pour pouvoir vous créer une vie agréable sentimentalement parlant. C'est pour ça qu'on vous demande de faire un effort. Voilà, mes amis Capricorne, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo et un petit like. Merci beaucoup, à très bientôt. Ciao, ciao. Oh, costaud, hein? C'était costaud, bro. Bon, allez. La mère elfe. Qu'est-ce qu'il y a avec la maman elfe? Alors, pour vous qui avez choisi la mère elfe. La mère elfe. Wow. Ok, y a-t-il une autre carte pour la mère elfe? La mère elfe. Ok, une autre carte, mais disons, je m'écris pour la mère elfe. La mère elfe, ok. Wow. Ok. Ok. Ici d'autres cartes pour la mère elfe. Wow. Ok. Est-ce que je m'arrête là? Je continue. Tu peux continuer. Mon Dieu, mais même pour vous, il y a beaucoup de cartes. Alors, ceux d'avant, il y avait beaucoup de cartes. Le premier tirage, il y a eu une carte. Alors, y a-t-il d'autres cartes? Bon, allez, on y va maintenant. Je m'arrête là parce que sinon, ça va durer longtemps. Bon, c'est parti. Wow. Wow. Waouh. Waouh. C'est trop beau. Waouh. Eh ben, dis donc. Eh ben, mon Dieu, quoi. Mon Dieu, pardon, j'ai un gros mot, je suis désolée. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Waouh. Mais non, mais alors, en fait, j'ai pas besoin de tout ça de cartes pour vous dire ça, c'est trop beau. Bon, alors, pour vous qui êtes en couple ou célibataire, pour ceux qui sont célibataires, on vous dit que cela vaut la peine d'attendre parce que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Pour moi, il y a une histoire de bon timing. Pour moi, il y a quelqu'un là qui vous est destiné et c'est une histoire de bon timing. On vous demande d'attendre. Pour ceux qui sont en couple, on vous demande d'avoir une conversation cœur à cœur avec votre partenaire, de vraiment parler de vos sentiments, que vous soyez en couple d'ailleurs même ou célibataire, parce que vous avez une attraction, une forte attraction avec quelqu'un, une attraction magnétique, et on vous demande vraiment d'avoir une conversation cœur à cœur avec cette personne. Parce qu'on vous dit que vous avez la possibilité d'aimer cette personne sans crainte. Vous pouvez être en confiance dans cette relation. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. On vous demande de vraiment converser cœur à cœur avec votre partenaire et vraiment de discuter honnêtement. Il y a quelque chose d'honnête qui demande à sortir, d'où le chakra-gorge. Hein. Vraiment quoi. En tout cas, pour moi, si vous êtes célibataire, il y a quelqu'un qui vous est destiné de toute façon. On vous dit que cette personne qui vous est destinée, on vous dit peut-être que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. C'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà rencontré, mais avec laquelle la situation n'a pas encore avancé parce qu'il y a une histoire de timing. Peut-être que si vous êtes en couple, vous êtes avec la bonne personne. On vous dit qu'une personne du passé revient dans votre vie. C'est quelqu'un qui vous est destiné et qui revient dans votre vie. C'est pour ça qu'on vous demande d'attendre. C'est pour ça qu'on vous demande d'attendre, parce que c'est quelqu'un qui vous est destiné dans votre vie. Il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie du passé qui vous est destiné. On vous demande d'avoir confiance dans cette situation. Peut-être que sous les apparences, il y a des apparences qui font que ça n'a pas l'air d'aller dans cette direction-là, mais on vous demande d'avoir confiance. On vous dit cette situation vous demande d'avoir la foi. Ayez la foi, insufflez la foi dans cette relation. C'est pour ça qu'on vous dit d'insuffler de la foi dans cette relation et donc de pratiquer la loi de l'attraction. On vous dit vous attirerez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent, en étant dans l'instant présent, à l'instant T, en vraiment reconnectant avec ce que vous ressentez maintenant, vous pourrez attirer à vous la personne qui vous correspond, qui vous est destinée. On vous demande d'exprimer votre amour et de vous lancer, de faire le premier pas. Il y a vraiment quelqu'un pour moi qui vous est destiné et il y a une histoire de timing divin à respecter. Pour ceux qui sont en couple, vraiment, on vous demande de converser cœur à cœur avec votre partenaire, peut-être parlez-lui de vos doutes et de vos peurs, peut-être que vous avez besoin vraiment d'apporter la confiance dans votre relation amoureuse parce que de toute façon, vous dites que vous êtes certainement avec la bonne personne et que vous pouvez aimer sans crainte.
Pour ça, ça vous demande de pratiquer la loi de l'attraction, d'être vraiment pleinement dans l'instant présent et d'avoir confiance. Voilà mes amis Capricorne, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me contacter pour une lecture de cartes ou un soin personnalisé. Je me tiens à votre disposition. N'hésitez pas à me mettre un petit like en dessous de la vidéo et, un petit commentaire. Voilà, à très bientôt. Ciao, ciao.